Bonjour et bienvenue à l'atelier. On a dans un coin notre table qui est en train de finir de coller dans sa Solera. Et ben, on va commencer à s'occuper du souci des bindings et purflings, c'est-à-dire des filets et des entrefilets. Si on ajoute la fabrication et la pose, je crois pas que je m'en sortirai à moins de 2 épisodes. Mais à nouveau, un des buts, c'est vraiment de vous donner tous les détails, toutes les clés, plutôt que de survoler la fabrication d'une guitare. On se met au boulot. Vous vous souvenez sans doute que pour faire les décors du centre du dos de la guitare, on avait collé en fait de l'ivoire rose avec des plaquages sycomore naturel et vert. Et puis on avait aussi fait un autre de manière à pouvoir en fait tout positionner comme ça pour faire notre décor de fond en fait. Ça donnait quelque chose comme ça. Et ben, je les avais fait de plus de 80 cm je crois, en prévision. Ouais c'est ça, ça fait 80 cm en prévision des filets. Parce que finalement, le filet, si jamais la guitare est comme ça, va y avoir ivoire rose sur le dessous et puis après nos deux éléments. Et le purfling qui va aller derrière en fait contre le corps de la guitare, lui ça va être cet élément là sur la tranche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. On va d'abord ramener cette hauteur là à 5,5 parce qu'on veut en fait que la partie ivoire rose fasse 3 mm et le reste fait 2,4. Et puis ben, on va se découper des tranches pour pouvoir faire à la fois notre purfling là-dedans et notre binding là-dedans. Vous vous souvenez que dans les épisodes tout au début, quand on faisait les éléments de la rosace, sur cette petite machine pas chère, j'avais viré le guide parallèle, parce que ce sont des guides parallèles qui sont hauts comme ça, et vu ce qu'on découpe, c'est pas intéressant, et donc je suis toujours un petit peu à l'affût de nouvelles combines ou de nouveaux outils, et j'ai trouvé ce truc-là qui est fait par une marque qui s'appelle Oxol. Bon, là je connaissais pas. Et en fait, c'est assez sympa puisque ça se présente comme ça. Ça, c'est une partie qu'on peut bouger avec des petits ressorts hein, pour le déplacer comme ça. Et après, on le bloque, donc on le sort pour le déplacer, on le sort comme ça. Et puis après, on le bloque comme ça. Et en fait, bah, ça sert de guide parallèle pour à peu près toutes mes machines. Et c'est un guide parallèle, vous voyez, qui va faire maximum 12 mm. Et donc ça permet de vraiment descendre ici le guide pour avoir le moins de flottement possible dans la lame de la guitare. Alors, pour des pièces très très fines, ça n'empêchera pas d'avoir en plus la petite protection avec le contreplaqué hein, qu'on avait vu, mais ça s'installe tout simplement comme ça. Et de ce côté-là, on a un verrou de blocage. Et ça bouge plus jamais, quoi. Et c'est sympa parce que c'est suffisamment grand pour aller sur cette petite-là, ça peut aller aussi sur la Makita, mais on peut s'en servir aussi, puisqu'il y a quand même de la longueur. Si on veut par exemple tracer sur une planche une rainure avec une défonceuse, ou ça sert de guide universel en fait. Belle invention. Donc là vous voyez qu'en fait la partie de la lame qui va subir la pression du bois, c'est vraiment pas grand chose, hein. Il y a 1 cm 5, 15 mm. Bon. Et ça permet d'avoir des coupes très 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 propres. Ce qu'on va faire maintenant, puisqu'ici on va couper 4 bandes de un pouillème plus de 5,6 je crois.
Et à chaque coupe, je renettoie la tranche. Et là, on va découper des tranches de 3 mm dans la partie sur laquelle il y a l'ivoire rose de coller. On met l'ivoire rose sur le bas. Ça minimise un petit peu les risques d'éclat quand même du côté sycomore, puisque là, on est quand même assez fin. Donc on va avoir le dos de la guitare, le filet du côté le plus fin, c'est-à-dire comme ça. Pardon, le purfling du côté le plus fin, c'est-à-dire comme ça. Et le binding qui ira lui comme ça. Voilà ce que ça donnera. Et tout ça fera 5,5 par 5,5, en fait un carré. Et on verra bien de ce côté-là et de ce côté-là. Là, c'est un petit peu plus large, c'est parce que je me suis gardé une petite marge pour raboter et puis pour poncer. Comme on n'a pas la même épaisseur de sycomore de chaque côté, je vous rappelle qu'on a du 0,9 d'un côté et du 0,6. Le vert faisant lui aussi 0,9, c'est pour ça qu'on a 2,4. C'est pour ça que 2,4 et un peu plus de 3, ça fait nos 5,5. Ben de ce côté-là, je vais mettre, c'est-à-dire du côté où c'est du 0,6, je vais mettre un petit point. Et ça va nous aider à arranger les éléments quand, bien entendu, on va vouloir cintrer ou préparer le cintrage. Et on va les disposer le point vers le haut et assurer avec un bout de ruban de masquage. Pour pas se gourer, en ce qui concerne les éléments du binding, du filet lui-même, on va opposer comme ça. C'est-à-dire qu'on va les mettre comme ça. Et comme ça en fait. Comme ça, ils seront bien cintrés, un dans un sens, un dans l'autre sens. Là, je vais recouper ce qui dépasse. Et là, la calibreuse, on peut ramener à 3 cette épaisseur maintenant en passant en une seule boucle.
Alors idéalement, il faudrait passer les deux en même temps dans la cintreuse, hein, parce que c'est vraiment des petites quantités. Mais le problème, c'est que là, ici, ben, on a 2,4, et ici, ben, on a 3. Donc si je les mets comme ça, la cintreuse, elle va bien appuyer sur les bindings, mais pas sur les purflings. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécouper dans du plaquage un bout de 0,6 d'épaisseur. 2,4 plus 0,6, ça nous fera 3, et on sera d'aplomb. Voilà, on a rescotché nos 4 bindings sur un bout de plaquage de 0,6. Et donc là maintenant, si on les présente, ils sont pile à la même hauteur. Et on va pouvoir les scotcher tous les deux. On va préparer comme d'habitude, papier d'alu, on va humidifier. Pas trop, hein. Et on emballe. Sur la cintreuse, j'ai noté les distances du centre au bord, c'est-à-dire de ici jusqu'ici et de ici jusqu'ici. Donc on a 300 et 470. On va prendre ici 470 et on va mettre une marge de 1, ça veut dire 480. Et de l'autre côté, on a bien 300. Ben, on est pile au milieu. C'est pour ça que celle qui nous intéresse, c'est celle-là. On l'installe bien parallèle de ce côté-là, en vérifiant au centre qu'on voit par la rainure notre trait.
Et on laisse refroidir tranquillement jusqu'à demain. Demain, comme d'habitude, on fera une deuxième chauffe. En laissant tout en place, hein, jusqu'à 100 degrés. Et puis après, on éteindra et on laissera à nouveau tranquillement se former. Et on a donc nos 4 jeux de binding et de purfling. Et ça fait bien 5.4. Je vais prendre ici 5.5. Protéger les éclisses avec du ruban de masquage. Et puis avec une fraise à copier droite, je vais simplement finir pour que ce soit propre avant d'attaquer la partie vraiment creusage pour pouvoir avoir l'emplacement pour binding et purfling. On va faire un essai, voir ce que ça donne. Et bien sûr, on a un souci, c'est que ça fait du 6, et que nous, on veut du 5,5, et que donc, la gouttière va être trop profonde ici, d'un demi-millimètre. Alors, je vais refaire un essai. Mais cette fois-ci, j'ai mis sur la tranche 5 épaisseurs de ruban de masquage. Et on va voir ce que ça donne. Et là, on y est quasiment. Peut-être une épaisseur en plus. Pour le troisième essai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout de plaquage de 3/10, plus 2 bouts de scotch. Et là, eh ben, on est absolument nickel. On affleure parfaitement. Et bah, ça tombe vachement bien parce que du 3/10, ben, on en a un qui est déjà à la forme puisqu'on s'en est servi, vous vous souvenez, pour caler pendant le cintrage. Donc on va le couper en deux dans le sens de la hauteur pour avoir le tour de la guitare et on va coller ça autour.
l'instant de vérité. Et franchement, on va être plutôt bien. Ouais, non, c'est propre. Yes! Là, c'est l'instant un petit peu magique. Puisque on va enlever le dernier serre-joint, qui est celui-là. On va dévisser par l'arrière. On enlève délicatement les bords. Et on a le début d'une guitare. Il va falloir qu'on s'occupe, mais ça je pense qu'on le fera la semaine prochaine. Là on a assez fait durer cette vidéo. Il va falloir renier à la fraise droite et refaire de la même manière ce congé ici pour pouvoir mettre de l'autre côté aussi filet et purfling. Bon, on la met de côté, mais on commence à avoir quelque chose qui ressemble étonnamment à une guitare. C'est hyper léger. Mais bon, on va rajouter de l'ébène maintenant. Après nettoyage, on va revisser à fond les deux côtés pour ranger la Solera. Comme ça, il y a une épaisseur suffisante pour que ça ne bouge pas et qu'elle risque pas de se tordre, parce que c'est que du contreplaqué. Voilà, ce premier épisode nous a quand même permis d'avoir notre base de travail faite, prête, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses dès le prochain épisode. D'ici là, parce que vous ne voulez pas rater, vous avez vu un début, vous voulez voir une fin, si vous n'êtes pas abonné, il faut s'abonner. Et puis, bien entendu, si vous fabriquez des guitares, vous avez peut-être envie de touches, de tables ou de sets acoustiques un petit peu exceptionnels au niveau des bois. Et ça se passe dans ma boutique, dont le lien s'affiche là-dessous. À la semaine prochaine.